Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la fin du mois de juin pour regarder un petit peu les guidances, les messages pour chaque signe du zodiaque pour le mois de juillet 2024. On se retrouve du coup pour notre rendez-vous mensuel où on va regarder un peu les énergies, les conseils, les guidances pour chaque signe du zodiaque pour recevoir un petit message, un petit coup de pouce, une petite tendance énergétique pour le mois suivant selon votre signe, selon votre ascendant, selon votre signe lunaire. Prenez ce qui vous intéresse. Également, si vous voulez partager à vos amis qui sont d'autres signes, n'hésitez pas à le faire pour me soutenir, c'est très gentil à vous. Et je vous propose donc comme d'habitude de vous mettre directement le timecode correspondant. Je vois que Pikachu il est en train de faire un peu la tête là, on va le remettre un peu droit, voilà. Je vous laisse aller voir le timecode correspondant au signe que vous souhaitez et on va commencer tout de suite en regardant avec les béliers. Alors, on va regarder du coup le message pour les signes de feu. On va commencer comme d'habitude avec le signe des béliers. Alors, les béliers, on va voir un peu ce qu'on a. Commence avec la carte de la mort. Ah, les béliers, ça vous commencez fort quand même. Hein. Donc la mort, l'as d'épée et le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui heureusement vient apporter un peu de bon quand même dans ce tirage. Parce que là jusqu'à maintenant, il faut dire que c'était plutôt costaud, on va pas se mentir. C'était quand même quelque chose ce tirage. Et l'animal, quel est le message de l'animal qui vous accompagne? On a le perroquet avec la communication. Hop, je vous fais un petit zoom pour mieux le voir. Et on arrive ici. Ah, ce serait bien la mise au point. Je fais ça exprès pour avoir une belle mise au point. Merci. Alors, les béliers pour ce mois de juillet, ah, c'est pas un mois fameux. Hein. Un mois qui encourage beaucoup à communiquer, à demander de l'aide en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qui apparaît, à oser demander de l'aide, à oser demander du soutien, de dire les choses à votre entourage proche. C'est pas qu'avec des étrangers. Hein. C'est pas avec l'État ou des choses comme ça, mais c'est plus quand c'est avec vos collègues, si vous avez des soucis au boulot, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre conjoint, conjointe. Il y a vraiment ce côté communication, bien sûr, à ressortir, surtout avec l'étape de mort et puis la carte de la mort et l'épée qui montre bien ces difficultés, ce moment de sacrifice peut-être qui est en train de traverser, ce moment qui n'est pas agréable, où vous devez arrêter, vous devez tourner. On sent bien que le mois de juillet, il y a plus qu'une prise de décision, il y a quelque chose qui se passe qui est loin d'être facile. Ça dépendra du domaine selon selon vous, hein, j'ai envie de dire, selon où vous vous situez. Ça peut être encore une fois dans le domaine professionnel. Donc, par exemple, je sais pas, vous changez de boulot, vous êtes licencié. Ça peut être dans un cadre de déménagement un peu forcé parce que on vous met un peu à la porte. Est-ce que c'est par rapport, on va dire, dans le niveau du couple, où vous vous séparez? Vous voyez, ça peut être plein de choses qui sont quand même des étapes de vie qui sont pas évidentes. Ça veut pas dire que c'est négatif sur le long terme ou quoi, hein, mais c'est pas forcément évident à le traverser sur le coup. Et il y a quand même effectivement le 3 de coupe avec le perroquet qui invite déjà à en parler par rapport à ce traumatisme, par rapport à cette blessure, par rapport à ce que vous traversez. La meilleure voie de guérison ici est encouragée par la communication. Ne restez pas enfermé et surtout en tant que bélier, ne vous comportez pas comme vous faites d'habitude à foncer tête baissée en mode allez hop on tourne la page, on avance sans avoir pris le temps d'en parler, sans avoir pris le temps de digérer ce que vous avez traversé. Du coup, effectivement, on vous invite plutôt à juste dire, prenez le temps de faire le deuil de ce qui est en train de se produire, de tourner la page correctement, en communiquant, en vous ouvrant, en développant également votre peine, votre douleur, pour que vous puissiez prendre, on va dire, un nouvel élan plus positif, décharger de vos poids, parce que si vous allez trop vite et que vous dites, bon, c'est fini, mon couple, c'est pas grave, allez, hop, je passe à autre chose, je cherche quelqu'un d'autre, etc., vous n'avez pas encore fini de digérer votre ancienne relation, que vous allez emporter avec vous encore des énergies, on va dire, ou d'autres choses avec vous. Et pour commencer une nouvelle relation, c'est pas terrible. Je prends l'exemple dans un cas de relation, mais évidemment, mettez-le dans votre sujet selon ce qui vous correspond évidemment par rapport à ça. Donc on est quand même sur un message qui invite plus qu'à la prudence, qui invite justement, on va être à communiquer, à parler, à vous ouvrir plutôt que d'agir. De toute façon, ce que vous allez subir, vous allez vivre, c'est une étape nécessaire.
Vous le sentez peut-être, peut-être ce sera une surprise, ça dépendra. Mais dans tous les cas, on vous encourage à en parler. Voilà pour les béliers. On va regarder maintenant pour le signe suivant avec les lions. On va regarder le message des lions, qu'est-ce qu'il a de beau. Nous avons le 5 d'épée. Nous avons le roi de denier. Et nous avons le 3 de denier. Ok. Ensuite, nous avons le tatou avec le self-protection mode, donc en mode autodéfense. Quand on voit un peu ces cartes, je vais faire un petit zoom pour qu'on ait quand même un peu moins de flou. Quand on voit ces cartes, pour moi, le lion est pas sur un mauvais mois, bien au contraire. D'ailleurs, bon anniversaire pour les premiers lions qui vont apparaître pour ce mois de juillet. Nous avons un message qui vient vous dire que oui, il y a des choses qui vous mettent dans l'embarras. On voit bien avec ce 5 d'épée que ça peut être des pertes, ça peut être des petits échecs dans un certain sens, ou alors des personnes qui vous font un peu chier, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. On sent bien que vos projets sont parfois un peu ralentis, tout se passe pas si bien que ça, il y a toujours quelque chose qui vient un peu gêner, un peu déranger. Mais on vient vous affirmer en disant que de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça, c'est pas parce qu'on vous... Il y a des gens ou des situations ou tout simplement le hasard, en un certain sens, vous mettent des choses qui vous coincent un peu. C'est pas que vous avez tort ou quoi, mais au contraire, c'est une volonté, un message pour vous affirmer d'autant plus. Pour moi, avec ce roi de denier qui est juste à côté, c'est vous montrer que même si on vous cherche des noises, de toute façon, ça ne vous ébranlera pas. Vous avez toujours cette force, vous avez toujours cette réussite, vous savez très bien ce que vous voulez, vous êtes droit, vous êtes juste, vous avez le caractère qu'il faut pour ça. Et on voit bien qu'avec le 3 de denier, les projets, vos envies se construisent. On sent bien qu'il y a des choses qui avancent. On est en train de construire un peu cette ruche, vous voyez. Donc on avance, on n'est pas tout seul, même si vous êtes tout seul, vous êtes tout à fait capable. C'est un message pour vous, donc on va s'intéresser à vous avant tout. Mais on veut vraiment que vous ne doutez pas de vous. Vous ne doutez pas. Vous avez des envies, vous avez des projets. Restez sur vos positions, restez campés parce que vous êtes juste, vous êtes droit. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, même si, encore une fois, il y a des petites choses qui viennent vous taquiner. Peut-être on vous met un peu à l'épreuve pour voir justement jusqu'où va votre ténacité, jusqu'où va votre résilience finalement. Il y a un peu ce côté-là qui est un peu présent. Mais on ne vous demande pas à rentrer forcément dans le conflit, on ne vous demande pas forcément de régler les problèmes, on vous demande juste de continuer à regarder devant vous, sur vos projets et sur vos envies. Le tatou avec ce message qui vous invite à ce mode d'autodéfense, justement, qui vous invite à vous préserver, à vous protéger, vous parle justement de vous dire ne vous préoccupez pas des problèmes autour de vous. Le tatou il se met un peu en boule pour se préserver, pour se protéger, un peu comme un char d'assaut impénétrable. Même que le char d'assaut est assez offensif, le tatou ne l'est pas nécessairement. Ce côté où vous vous mettez en boule pour vous protéger, c'est vraiment pour moi cette protection, vous dire vous êtes inatteignable en fait. Par-delà, on va dire, l'extérieur. Les gens ne peuvent pas vous atteindre, vous êtes dans la réussite de vos envies, de vos projets, vous avez confiance en vous, vous devez continuer parce que de toute façon, vous vous pénétrera pas, si je peux me permettre ce terme, on vous atteindra pas. Vous avez une coquille, une carapace bien solide, des écailles bien fortes qui vous permettent de bien vous protéger. Vous pouvez continuer à aller de l'avant. Vous allez résister contre vents et marées, j'ai envie de dire. Vous allez résister et vous allez pouvoir réussir vos projets. Donc, pour ce mois de juillet, continuez à aller de l'avant, continuez de faire à votre guise, j'ai envie de dire, à votre tête, parce que de toute façon, vous êtes sur la bonne avancée, sur le bon comportement à avoir. Quoi que puissent dire les autres, quoi que puissent faire les autres vis-à-vis de vous, vous réussirez parce que vous l'avez envie et vous l'avez décidé. Voilà pour vous, mes chers amis lions. On va regarder maintenant pour les Sagittaires. Comme d'habitude, le meilleur signe, évidemment. On va voir un peu le message.
pour les Sagittaires. Nous avons donc d'abord un 6 de denier qui apparaît. Nous avons ensuite un 5 d'épée. Et nous avons le roi de coupe. Pour l'animal et son message, qu'est-ce qu'on a comme carte qui va venir accompagner ce tirage? Nous avons l'abeille qui vient nous inviter à extraire le miel de la vie, d'aller chercher le miel de la vie. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet, c'est un mois de juillet qui est un peu plus compliqué. Effectivement, peut-être est-ce dû pas à un hasard, on est un peu à la au mi-parcours avant de nous retrouver, hein. Je veux dire, si on devrait faire dans le cercle, etc., je pense qu'il y a une sorte d'opposition qui peut se marquer un petit peu. C'est peut-être ça qui est marqué aujourd'hui pour ce mois de juillet, avec un peu ce côté un peu rude, un peu à l'épreuve, où on nous invite un peu à être économe bien sûr sur l'aspect financier, mais également économe un petit peu sur l'aspect énergétique. Il y a un peu ce côté d'aller mollo, quoi. On a le roi de coupe qui montre bien qu'on a une connaissance de soi, des émotions, donc on n'a pas forcément un travail à faire, j'ai envie de dire, sur soi, en mode, il faut que je réfléchisse, je pense à moi, il faut que je travaille sur moi, pas nécessairement. Penser à soi, oui. Travailler pour soi, pas nécessairement. On sent qu'encore une fois, comme le 5 d'épée, à l'image de ce qu'on avait pour le lion, qui vient un peu emmerder, on sent que le Sagittaire se fait beaucoup de tracas et se retrouve dans des positions qui lui conviennent pas, que les choses se brisent, où il y a des pertes, donc pertes énergétiques, encore une fois, pertes de richesse également, peut-être pertes, on va dire, dans différents secteurs, en amour, en passion, en confiance peut-être. On sent qu'il y a des difficultés qui sont quand même marquées et présentes. Ces difficultés ne sont pas forcément, on va dire, insurmontables, c'est pas des grosses épreuves, mais c'est juste une pression constante, c'est des petites nouvelles qui sont pas toujours agréables à entendre, qui, cumulées, fatiguent. Et avec un peu un désir de vacances, de détente, surtout que, bon, en plus, en tant que Sagittaire, on a une tendance à justement à être un peu, je ne vais pas dire mou du genou, c'est pas ça du tout, mais d'être plutôt, on va dire, d'être dans un côté où on aime bien chiller, on aime bien se relaxer, etc. On arrive quand même à la période de vacances avec l'été, on n'a qu'une envie, c'est de se poser dans un transat ou alors voyager, partir. On n'a pas forcément envie, sauf que là, on est dans une période où on ne peut pas. Et c'est là qu'en fait, on est un peu coincé par ce flux d'émotions, on se connaît, et en même temps, bah, même si on se connaît, on n'a pas, il n'y a pas de solution miracle, on doit traverser un peu ce passage. Et cette abeille qui nous accompagne justement, nous invite justement à y voir un peu the bright side of the life, comme disaient les Anglais, c'est-à-dire voir le bon côté de la vie, de voir, on va dire, le côté lumineux, le côté joyeux, voir le verre plein plutôt que de voir le verre vide. C'est ce côté d'aller chercher en fait le positif dans ce qu'on a aujourd'hui. Plutôt que de regretter ce qu'on n'a pas ou sur quoi on est coincé, c'est plutôt se réjouir et être en gratitude de ce qu'on a et de ce qu'on vit au quotidien. Et c'est un peu ça, ce message et ce conseil qui est donné aux Sagittaires pour ce mois de juillet. On est vraiment sur un message qui invite, on va dire, au plaisir, à voir surtout le côté positif, à être dans la gratitude, à se faire confiance dans notre état et juste d'accepter ce qui se passe avec le sourire, avec la joie qui nous caractérise aussi bien sûr, et que malgré ce qu'on traverse, un peu à l'image d'un clown un peu triste certes, mais qui garde quand même le sourire et qui continue d'enchanter un peu les gens autour de lui, il y a un peu cette image de dire qu'on va résister, on va continuer à voir le positif et que ce passage que nous traversons, nous en avons conscience, justement avec ce roi de coupe, que bah, c'est sans doute que temporaire, c'est juste une traversée peut-être de nos énergies, peut-être que notre planète du Sagittaire, là, Jupiter, est en train de traverser une mauvaise passe également, on pourrait voir avec l'astrologie, et que du coup forcément on est un peu impacté. Mais encore une fois, tout cela n'est que temporaire. Tout ça est temporaire, nous allons quand même réussir à avancer et c'est là qu'on nous conseille de nous focaliser sur le positif, d'être dans la gratitude, de remercier justement de ce qui se passe et de toutes les réussites qu'on a aujourd'hui, parce que notre situation pourrait être bien pire. Voilà pour nous les Sagittaires pour ce mois de juillet.
On va regarder maintenant les signes suivants, donc les signes d'eau avec le signe donc des poissons. Mes amis, mes amours de poissons, j'ai envie de dire, nous avons le roi d'épée qui apparaît. Nous avons le 4 de coupe. J'ai les cartes qui veulent sauter pour les poissons. Comme peut-être que vous avez envie de sortir de l'eau aussi, vous avez envie de respirer un peu plus. Et nous avons le roi de denier qui vous accompagne. Le message de l'animal qui vous suit, qui vous accompagne, nous avons, comme le Sagittaire, nous avons l'abeille. Extraire le miel de la vie. Je vous fais un petit zoom pour enlever le flou de la caméra. Pour les poissons, on est sur un mois de juillet qui invite vraiment à l'envie de un peu être dans sa coquille, hein, finalement, de se replier un peu sur soi. Il y a les deux rois qui nous accompagnent dans ce tirage, avec le roi d'épée, qui parle parfois un peu de sévérité, d'autorité, qui parle parfois avec un certain savoir, d'une certaine connaissance également. Et le roi de denier également, qui reprend un peu ce côté stabilité, bon entrepreneur, sagesse, bon investissement, bien sûr, etc. Et entre deux, nous avons ce 4 de coupe qui vient un peu, autrefois, être dans la coquille, de rester un peu dans sa bulle de confort, etc. Et c'est vrai que pour ce mois de juillet, moi je sens beaucoup ce côté pour les poissons, une envie de se replier sur soi et d'envoyer chier un peu les gens derrière, en se disant que on a fait on fait nos projets, qu'importe ce que peuvent penser les gens. Quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse se passer, de toute façon, vous en ferez, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'à votre tête. Alors c'est étonnant parce que c'est vrai que le poisson n'est pas du tout individualiste, au contraire, le poisson est en général sur le fait de société, mais là il y a quand même une sorte de ras-le-bol, j'ai l'impression, pour les poissons qui sont un peu en mode, bon, de toute façon, je vais faire les choses pour mon propre confort, parce qu'apparemment les autres veulent trop décider pour moi, et moi je suis en train de, j'ai pas envie de nager dans de l'acide, quoi, entre guillemets. Donc même si vous êtes poisson et que vous aimez bien la société, et à un moment donné il y a des limites. Vous préférez nager dans de l'eau pure que de nager dans de l'acide. Et il y a un peu de ça, il y a un peu ce côté où du coup vous vous repliez, vous restez dans votre coin parce que vous... Et il y a une forme d'affirmation, encore une fois, que ce roi d'épée, même ce roi de denier, qui est un peu en mode non mais je sais ce qui est bon pour moi, merci, c'est pas à vous de me l'apprendre, quoi. Vous voyez, il y a un peu ce côté de répondre, d'avoir du répondant, d'avoir de la répartie, d'envoyer, encore une fois, chier éventuellement les gens qu'il faut, mais c'est également de s'affirmer en disant juste, vraiment dans une relation, en disant, bah écoute, la relation, ça marche pas. Parce que là, par exemple, tu me diriges, on doit en faire qu'à ta tête, enfin là, tu es en train de faire tes projets, etc., on doit décider de déménager, mais moi, j'aime bien rester dans la région, etc., je veux rester dans la région. Donc il y a un côté, vous voyez, on s'affirme un peu plus, on prend position, mais on n'est pas forcément dans de l'avancée ou dans un avenir ou quoi. On est juste en réalité sur une forme euh, de vouloir garder ce qui est bon pour soi en fait, de garder ce qui est positif. Et c'est ça l'abeille qui est là aussi, hein, c'est de regarder le côté positif, de le conserver, ce côté-là, d'extraire le miel, etc. Dans cette situation, alors ça pourrait être de voir encore une fois le côté dans la noirceur, ça voit le positif. Il peut y avoir de ça, c'est pas vouloir faire changer les choses dans un certain sens aussi, hein, avec cette position-là. Il y a peut-être de changement. Je parlais tout à l'heure d'une situation de couple où on se séparait, mais ça peut être aussi dans le cas inverse, où imaginons que justement vous ne voulez plus, enfin vous voulez pas vous séparer en mode bah, il y a des choses qui ne vont pas, mais bon. Arrêtons de nous prendre la tête sur ces choses-là et regardons plutôt le positif en fait. Là, on est en train de se fâcher, de se brouiller pour des choses qui nous font mal tous les deux, quoi. Donc, ça va dépendre beaucoup des situations, mais on sent bien qu'il y a une posture très rigide qui se met en place pour vous, les poissons, sur ce mois de juillet, où vous avez un peu du mal à accepter ce changement, etc. Parce que il y a sans doute des peurs, il y a sans doute des craintes, ce qui peut être compréhensible, et en même temps, vous vous affirmez un petit peu en mode j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de mettre un peu de côté les choses. On ne peut pas être tout le temps à 100% à fond dans les projets, 100% à fond dans à avancer, courir. On est des êtres humains, on a nos émotions également, et j'ai l'impression que pour vous les poissons, vous voyez les choses positives, même dans l'invention la plus totale,
vous voyez qu'il y a besoin de changement, vous avez fait des efforts, etc. Mais là, il y a un peu ce besoin de dire, ouais, mais là, j'ai besoin de vacances, là, j'ai besoin de souffler, j'ai un besoin de remettre les choses parce que là, émotionnellement, c'est trop fort, quoi. J'ai ce sentiment-là qui apparaît pour vous, les poissons. Donc, on y va tranquille. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer, d'affirmer ces choses-là, de communiquer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se laisser écraser non plus. Il faut faire attention de ne pas trop s'isoler non plus par rapport à tout ce message. On va regarder maintenant pour le message pour les cancers, pour le signe d'eau des cancers. Alors nous avons le soleil, nous avons le 10 de denier, et nous avons le 3 de denier. Ok. Nous avons ensuite, pour le message de l'animal qui vous suit, nous avons, ah bah justement, nous avons un crabe qui vous accompagne avec la Defense of the Inner Self. Donc c'est un peu le trésor intérieur, c'est protéger le trésor intérieur. L'intérieur de soi, c'est sa sensibilité, etc. Hop, je vous fais un zoom pour que ce soit pas flou. Les cancers, très bon, très bien pour le mois de juillet. Très bien pour le mois de juillet. Bon anniversaire à vous les cancers du mois de juillet d'ailleurs. On est sur un message qui est vraiment très positif. Je pense que ça se voit, ça se ressent. Il y a comme un air de vacances, il y a comme un air de détente avec le soleil, les crabes. Voilà, ça renvoie vers la plage bien sûr. On a ce bel arbre qui est très protecteur, très beau. On est clairement sur un mois de réussite avec du bonheur, de la joie. Vous êtes mis en lumière, vous êtes mis en avant. Donc vraiment, les cancers, vous êtes dans une belle phase. Et encore avec ce crabe qui vient encore une fois rappeler votre trésor intérieur, il y a ce côté de dire vous pouvez vous montrer en fait, vous êtes beau, vous êtes belle. Vous pouvez, on va dire, montrer un peu ce trésor. Alors, bien sûr, il y a un côté préservation, le protéger, mais en fait, ne restez pas enfermé parce que vous pouvez en montrer les choses positives, votre sensibilité, etc., qui peut amener la réussite aussi des projets. On sent en tout cas que c'est un excellent mois pour vous sur plein de plans. Si vous désirez vraiment, on va dire, voyager, si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez toujours hésité, etc., ça fait longtemps que vous avez quelque chose au fond de vous que vous n'osez pas dire, là c'est le moment, quoi. Il y a vraiment, vous voulez faire votre coming out, pourquoi pas, c'est le bon moment aussi pour faire ça, vous voyez, il y a vraiment ce côté où les astres sont bien alignés pour vous, pour ce mois de juillet, avec la réussite, le bonheur, le fait que vous pouvez oser en parler, oser vous prononcer. Vraiment, on a quelque chose de bénéfique, de positif. On a la protection, on a la réussite, on a ce côté solaire, très solaire qui est marqué sur ce mois de juillet pour vous. Donc vraiment, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de sourire à la vie, c'est le moment de jouer avec tout ça et de vous éclater finalement par rapport à ce biais-là, parce que vraiment, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement... ouais, de très beau, très réussite. J'ai pas grand chose à dire de plus. On est sur un mois très beau pour vous. Ça se sent, ça se voit. Donc si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie d'investir, si vous avez envie de lancer des projets, si vous voulez parler à votre crush ou quoi, là c'est le moment parce que vous avez vraiment tout qui est bon pour vous. Donc allez-y les cancers, c'est très bon, très bon. On va regarder maintenant pour le dernier signe d'eau qui sont donc les scorpions. Les scorpions que j'aime bien. Leur petit côté piquant. Qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les scorpions? On a le 2 d'épée. Nous avons la roue de fortune. Et nous avons le cavalier de coupe. Nous avons l'animal qui nous accompagne, les scorpions. Nous avons la petite coccinelle. Le temps de la chance. Alors, on va faire un petit zoom pour enlever le flou. Hop. Les scorpions pour ce mois de juillet, c'est pas un mauvais mois. C'est un mois où il y a du changement, mais il y a des opportunités surtout. Surtout avec la coccinelle et la roue de fortune, pour moi, c'est un mois de juillet où vraiment vous allez prendre des décisions, vous allez faire un choix, vous allez faire quelque chose
qui va marquer les prochaines années de votre vie. Donc c'est quand même un mois assez important, c'est pas un mois forcément facile. Ces décisions, c'est pas forcément que du bonheur, ça peut être très positif, ça peut être très négatif, ça dépend vraiment de dans quelle situation vous êtes. Mais clairement, il faudra être assez prudent. Ce 2 d'épée est un peu là, il ne faut pas trop en avoir peur, même s'il est un peu, il vient un peu piquer, il vient un peu gêné quand même. Il faut que vous écoutez à tout prix votre intuition et votre instinct. C'est là que le cavalier de coupe apparaît. Ce merveilleux dauphin, ce prince des océans, vient justement vous apporter ce coup de pouce pour, on va dire, apporter les messages que vous devez entendre pour vous aider à faire vos choix, à prendre la décision qu'il faut. Dans ce mois où vous allez peut-être être dans les hésitations, vous n'allez pas savoir quoi choisir entre les deux, où vous allez vous mettre peut-être une pression, ou peut-être qu'il y a une fatigue qui est quand même marquée, qui est présente, on a un message qui se veut encourageant du côté de la vie, et on vous dit, si vraiment vous apprenez à vous écouter, si vous écoutez votre intuition, vous allez vous en sortir, ça va bien se passer, ça va aller. Donc faites-vous confiance, faites confiance encore une fois au message, à votre ressenti intérieur. Vous êtes sur un mois de chance qui est présent. Peut-être l'occasion de jouer au loto, pourquoi pas, mais c'est aussi l'occasion, on va dire, au-delà de l'aspect financier, de faire des grands pas en avant, d'oser, si vous avez toujours eu peur d'une certaine de faire quelque chose, etc. C'est peut-être le bon mois, surtout si vous en ressentez le fond intérieur. Peut-être que vous avez déjà eu ce pressentiment-là qui apparaissait et que quand au moment où vous avez regardé cette vidéo, ça va venir confirmer une intuition intérieure, que moi je suis un peu le signe qui vous est envoyé également, on va dire à ce moment-là, au moment où vous avez regardé cette vidéo. En tout cas, écoutez-vous, faites-vous confiance parce qu'il y a quelque chose de beau qui est marqué, qui est présent. Je vous reprends du coup pour la suite donc de ces tirages. On va passer maintenant au signe de terre. On va regarder un petit peu pour nos amis. Tout d'abord les taureaux. On va voir un peu ce que réservent les taureaux pour le mois de juillet. Nous avons un 8 de denier. Nous avons ensuite un 7 de coupe. Un 7 d'épée, pardon. Et nous avons le 6 de denier. Concernant le message de l'animal qui vous accompagne aujourd'hui, je vais me remettre un peu droit. Nous avons ici le dauphin qui vient vous inviter à trouver le meilleur en vous. Un beau message quand même. Trouvez le meilleur en vous-même. Pour les taureaux, le mois de juillet n'est pas forcément un mauvais mois de juillet, c'est pas forcément le plus merveilleux. C'est un mois un peu complexe hein, quand même pour vous, parce que autant il y a des choses qui se passent bien, il y a une forme de réussite sur certains aspects, etc., qui vous met en joie. La vie se poursuit, la vie continue, le chemin continue, et malgré tout, il y a des choses qui ne vont pas, et ça prend de l'ampleur. Donc, il y a une sorte peut-être d'équilibre entre des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Cependant, nous autres, en tant qu'êtres humains, on voit plutôt les mauvaises nouvelles. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a un côté déception qui ressort énergétiquement. Comme si finalement, cette fouine qui est présente, etc., ça vient gâcher un peu votre plaisir, votre bonheur, votre réussite sur d'autres aspects. Vous avez envie que, en fait, ce qui est en train d'échouer, c'est ça qui marche. Le reste va bien, oui, peut-être qu'au niveau du couple, c'est super, peut-être qu'au niveau du travail, c'est super, mais financièrement, c'est un peu juste, et puis vous avez toujours du mal, ou alors c'est peut-être sur l'inverse, au niveau du couple, ça se passe mal, vous êtes toujours célibataire, vous avez du mal à trouver quelqu'un, et pourtant, ça se passe super bien au boulot, vous avez une promotion et tout, mais vous êtes célibataire, ça vous fait mal au cœur. Et c'est là que le dauphin apparaît, avec ce côté de trouver le meilleur en vous-même, c'est de vous surpasser en fait. On vous dit de ne pas vous laisser abattre par rapport à cette fouine qui vient vous emmerder, qui vient en fait vous mettre un peu en échec dans certaines situations, parce que c'est ça le sentiment de déception qu'il a aussi, c'est se dire on a échoué, on a raté quelque chose ou quoi. Le dauphin vous dit non, non, vous n'avez pas échoué. On vous invite à aller encore plus loin, encore plus fort, encore plus haut. Vous avez demandé, vous êtes célibataire, vous avez essayé de dater quelqu'un en mode bon, bah moi je serai pas tout seul. Ça n'a pas marché, même avec cette personne-là, vous êtes en mode bah ouais, mais du coup personne ne va vouloir de moi. Non, non, osez prétendre de vouloir mieux, de vouloir encore plus grand, d'avoir quelqu'un qui vous aime et qui vous mérite vraiment en fait pour qui vous êtes. Peut-être par rapport au travail, vous avez fait une demande de promotion
et ça a été refusé, vous dites bah merde, je vais être coincé tout le temps. Bah non, en fait, essayez de chercher ailleurs sur un poste encore plus prestigieux et là on vous prendra par rapport à vos compétences. Vous voyez, il y a un côté, c'est croire en plus que croire en ses rêves, il y a un côté de dire d'être encore plus ambitieux en fait, peut-être aussi sur certains aspects quoi. De ne pas vous satisfaire uniquement de ce qu'on vous propose ou ce que les autres vous imposent aussi. Il y a un côté vraiment de dire vous pouvez croître, vous pouvez vous élever, vous pouvez vous permettre quelque chose de plus. Ne vous laissez pas abattre en fait par ces mauvaises nouvelles, par ces sentiments d'échec en disant bah c'est ma limite. Non, vous ne connaissez pas de limite en fait, vous pouvez aller plus loin. Donc croyez en vous, faites-vous confiance et osez être ambitieux, osez vous développer encore plus, d'aller encore plus loin. Euh, c'est un peu, on va dire, avec la devise des Jeux Olympiques, on va prendre par rapport à l'actualité avec toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là pour vous, les taureaux, dans ce message pour ce mois de juillet, c'est de dire juste, vous pouvez aller toujours plus loin, justement, dans vos réalisations, quoi. Voilà pour vous, mes chers amis taureaux. On va regarder maintenant le message pour le signe de terre suivant, qui sont donc les vierges. Amis vierges, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Nous avons un 2 d'épée. Nous avons ensuite un 5 de coupe. Et on va prendre celle-ci. Nous avons un 9 d'épée. Un peu compliqué le mois de juillet. Quel est l'animal qui vous accompagne? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous passer comme message? Vous avez l'agneau avec l'Immaculée Purity. Alors je sais pas si c'est pas déjà l'Immaculée Conception quoi, mais il y a un peu ce côté, le côté pur, très pur, l'innocence même, quoi. La pureté, innocence. Bah ouais, vous êtes un petit agneau, on va dire, pour ce mois de juillet, face, on va dire, à un monde de prédation, un monde de très dur et difficile. Il y a vraiment un sentiment à la fois de regret, un sentiment de paranoïa, même sur certains aspects, un sentiment qu'on vous pousse un peu à bout, qu'on vous chasse. Vous êtes une proie qui est en train de courir, qui est en train de s'enfuir par rapport à un monde de prédateurs. C'est un mois de juillet qui est quand même très complexe et je pense que vous n'êtes pas en train de traverser votre meilleure vie en ce moment même. Le mois de juillet n'apporte pas vraiment, on va dire, de nouvelles, on va dire, positives pour autant. Il y a peut-être un message quand même d'être dans la prudence, effectivement, de faire attention à vous. En tout cas, de faire attention aussi aux personnes, en fait. Ne donnez pas confiance à n'importe qui. Ne croyez pas les belles paroles, ne croyez pas, on va dire aussi, on va dire, les gens qui essaient de vous attirer en vous faisant croire que ça y est, sous des fausses promesses, ça va le faire, quoi. Donc attention, si vous êtes célibataire, de ne pas tomber sous les joues d'un pervers narcissique, d'un manipulateur qui va profiter de vous en disant oui, mais vous t'inquiète pas, avec moi, ça va être comme ça va être comme ça, alors qu'il cherche juste peut-être votre cul, qui ira peut-être, on va dire, au niveau du boulot. Pareil, attention de ne pas être l'esclave de votre employeur qui va vous demander des choses en vous faisant des fausses promesses, en disant mais t'inquiète pas, si tu fais tout ça, tu vas pouvoir, on va dire, devenir... tu vas pouvoir avoir un CDI, tu vas pouvoir avoir une augmentation, etc., qui sont faux. Encore une fois, vous êtes pourtant prudent, prudente, faites attention par rapport à tout ça, mais on me dit bien que le contexte actuel, enfin, vous êtes quand même dans des situations qui ne sont pas évidentes, et c'est pas forcément dans le désespoir que vous vous jetez non plus. En tout cas, je pense pas que vous y êtes arrivé à ce stade-là, mais c'est juste que vous devez faire des choix drastiques aussi, vous devez prendre des décisions parce que vous avez une pression sur vos épaules. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, dans votre quotidien, et vous ne pouvez pas forcément vous permettre de toujours attendre ou de laisser de côté, etc. Et cette pression, en fait, c'est ça qui vous fait pousser à écouter parfois un peu la voix du diable pour pouvoir, on va dire, pactiser avec lui en vous disant, bah ouais, mais bon, là, j'ai pas trop le choix, on me force à le faire. On vous force jamais à faire les choses. Mais attention que vous ne vous convainquiez pas de ça aussi.
encore une fois, vous allez vous faire du mal, vous allez en souffrir derrière. Et il y a cette innocence de l'agneau qui est là, qui marque bien, encore une fois, que vous serez les premiers à en souffrir de tout ça, de ça. Vous faites le mauvais choix, vous laissez le loup entrer dans la bergerie en vous disant, mais oui, mais le loup m'a promis que ça ira mieux. Mais le loup, va s'en prendre à vous en premier, en fait. Donc attention à ce que vous faites comme choix, attention aux décisions, faites attention globalement pour ce mois de juillet, que vous n'ayez pas de regrets, que vous ne faites pas de mauvais choix. Ça peut être un rappeler votre ex aussi dans un certain sens, hein. Donc vous voyez, c'est des trucs qui vous mettraient mal. Je dirais juste pour le mois de juillet, bah, méfiez-vous. Prenez pas forcément de grosses décisions, on va dire, si vous pouvez un peu l'éviter, même si vous avez encore cette pression qui est là. Parlez-en autour de vous de toute façon avant de prendre une décision, réfléchissez bien. Posez le pour et le contre, essayez de vous déconnecter de la pression, du stress qui vous empêche de voir correctement aussi les choses. Et voilà. Et ça vous permettra de mieux passer ce mois de juillet. Bon courage à vous. On va regarder pour le dernier signe de terre, donc qui sont donc les Capricornes. On va voir un petit peu ce que réserve le mois de juillet pour nos amis les Capricornes. Et nous avons donc un 7 de denier. Nous avons un 9 de denier. Et enfin, nous avons une reine de denier. Bah, décidément, les Capricornes, vous êtes très dans la terre, hein, ce mois-ci, ouais, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on aura avec vous comme animal et comme conseil qui est donné? Ah, nous avons le requin avec Red Flag, le fameux drapeau rouge. Prudence, attention. Alors, c'est vrai que le requin arrive comme un cheveu sur la soupe parce qu'on se disait c'est un super mois pour les Capricornes. Et finalement, regardez-moi ça, le requin qui est dans l'eau, qui est en train de nager tranquillement, tout doucement, avant de venir vous attaquer. C'est trop beau pour être vrai. On vous dit de faire attention à ce que vous allez faire. Vous êtes déjà en train de bien avancer, vous avez déjà mis pas mal de projets en place, vous en mettrez d'autres également. Vous êtes bien bosseur, etc. Et là, vous dites, ah, génial, regardez-moi ça, ces beaux fruits qui sont devant moi, qui n'attendent que d'être cueillis, qui n'attendent que d'être mangés. C'est parfait. Et en fait, ces baies qui sont devant vous, elles sont empoisonnées. Et vraiment ce sentiment-là qui ressort un peu avec ce requin qui est à côté, de dire ne mordez pas à l'hameçon sans jouer sur les mots. C'est continuer à faire vos projets, vos envies telles que vous avez décrétées et ne tombez pas dans le panneau du piège qui vous est tendu en mode ah, si je prends ça, ça va aller beaucoup mieux. Je vais dire une connerie, mais par exemple, vous décidez, on va dire, d'acheter une machine à laver hors de prix parce que le vendeur vous dit ouais, avec ça vous allez gagner du temps, c'est automatique, etc. Ça va permettre de laver et sécher votre linge en même temps. Imaginez le gain de temps, d'effort, c'est super et tout. Vous allez dire waouh, c'est trop bien, effectivement, etc. Allez, j'y vais. Et ben en fait, vous vous êtes fait avoir parce que cette machine, en fait, elle est bien moins performante qu'une machine à laver ou qu'un sèche-linge. Et que derrière, bah, vous avez mis beaucoup d'argent alors que vous aurez peut-être pu faire des économies parce que le produit passe en solde la semaine suivante ou des choses comme ça. Et ça, le vendeur s'en est bien gardé de vous le dire. Donc vous voyez, il y a un peu ce côté de dire que c'est pas forcément gravissime, mais c'est juste que c'est un mauvais investissement, c'est le piège. C'est un mauvais investissement et ça peut être pareil au niveau des projets. Peut-être que vous êtes en train d'avancer, ça se passe bien. Et là, vous vous dites, ah, mais regardez, là, il y a l'occasion, il y a l'opportunité qui se présente à moi, j'y vais. Est-ce vraiment une opportunité ou est-ce un piège? Est-ce un piège pour pouvoir vous faire piéger, pour vous faire tomber, en fait? Continuez sur votre voie, sur votre chemin, ça va le faire, quoi. Par exemple, imaginons que sur un autre domaine, pas forcément que sur l'aspect financier, sur le plan de couple, imaginons que vous êtes séparés maintenant depuis plusieurs mois de votre ex et vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de travailler sur vous-même, etc. Et que voilà, vous êtes prêt à rencontrer d'autres personnes. Et là, en fait, vous avez d'autres dates qui est peut-être prévues, etc. Et là, vous recevez un message de votre ex qui vous dit qu'il a changé, etc. Alors, vous ne le prenez pas forcément en... C'est pas que vous retournez forcément avec, hein, mais que du coup, vous êtes un peu à l'écoute de ça, et puis qui vous dit, bah écoutez,
on pourrait peut-être continuer à se voir, mais juste amicalement, etc. Et puis bah, vous dites, bah pourquoi pas, après tout, je suis pas, on n'est pas méchant, on peut garder un contact amical, après tout, on a eu des bons moments aussi. Et du coup, vous y retournez, sauf que bah, patatras, en fait, bah, vous retombez dans le panneau, vous tombez dans le piège qui était tendu, et du coup, votre vie sentimentale n'évolue pas parce que bah, du coup, votre ex est de retour dans votre vie, et bah, il réoccupe un peu vos pensées, ou il réoccupe un peu votre temps, parce que même si c'est que de l'amitié, ça coince un petit peu pour votre énergétiquement, votre avancée, votre développement. Donc clairement, on est sur des petits pièges qui vont être présentés, mais encore une fois, ça va être difficile parce que vous allez avoir l'impression que c'est vraiment en mode ah je le mérite parce que j'ai tellement fait d'efforts, tout ça, la vie me donne un coup de main, la vie me tend la main pour pouvoir accélérer le processus pour que ça aille mieux, etc. Vous cherchez à déménager et là on vous met devant vous une superbe baraque, vous dites oh c'est parfait, c'est tout ce que je voulais, etc. Je prends, j'hésite pas, ça fait des mois je cherche, je prends. Et là, patatras, en fait, derrière, il y avait tellement de vis cachées, mais vous êtes tellement allé vite sur l'achat que vous n'avez pas vu tout ça. Vous voyez, donc il y a quand même, on va dire, ce côté farce et attrape, on va dire, qui est marqué. Encore une fois, tout n'est pas si négatif. Je veux dire, même si vous achetez une maison avec plein de vis, bah, ça fait chier, c'est sûr. Mais bon, vous allez devoir faire des travaux, etc. Mais en soi, elle est habitable. Puis bah, vous pourrez mettre en place toutes vos envies, tous vos projets. Mais bon, c'est juste que vous aurez pu, on va dire, éviter tout ça. C'est surtout ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un message clairement de prudence pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet, parce que il y a un peu ce sentiment de piège. Continuez sur votre chemin. Vous êtes en bonne voie, vous avancez très très bien, mais n'allez pas chercher les fruits interdits, j'ai envie de dire. On va regarder maintenant pour les derniers signes, qui sont les signes d'air maintenant. Et on va regarder tout de suite avec les balances. On va voir un petit peu ce que les balances ont de beau pour ce mois de juillet. Nous avons un 7 d'épée. Nous avons un 10 de coupe. Et nous avons un 6 de denier. Nous avons ensuite comme message de l'animal s'il veut bien venir, nous avons la licorne qui vous parle d'une puissance d'un autre monde. Puissance d'un autre monde, une puissance venue d'ailleurs. Mois de juillet pour les balances qui secouent pas mal. Il y a des choses qui avancent très bien, mais bon Dieu, qu'est-ce que vous prenez, vous prenez un peu cher. Hein. Je vais dire ça comme ça. Enfin, vous sentez que vous évoluez, que vous avez une aide extérieure, bien sûr, on a la licorne qui est là. La licorne, c'est aussi symbole de guérison, hein, donc pour moi, je le prends un peu comme ça aussi. Il y a vraiment ce côté où vous évoluez, vous avancez, puis surtout avec ce 10 de coupe, émotionnellement, vous sentez que vous êtes vraiment en train de passer un cap. Vous évoluez, vous grandissez, hein, comme à l'image des Pokémon, vous passez au stade d'évolution suivant, vous avez évolué. C'est très bien, et ça donne vraiment des bonnes billes pour l'avenir, etc. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous avez subi, qu'est-ce que vous prenez, on va dire, en attendant. C'est pas une évolution qui se fait tendrement, au contraire. Ça vous fait du bien d'évoluer, mais c'est en même temps, ça demande un sacré remue-ménage, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, du changement, des vérités qui éclatent, des blessures qui ressurgissent. Enfin, vraiment, vous avez plein de choses qui se trament sur vous, autour de vous. Mais c'est encore une fois une évolution qui est quand même marquée, qui est là. Donc vraiment, un mois de juillet pour vous les balances, pas forcément évident, mais bénéfique par la suite. Pardon. Vous êtes arrivé fin juillet, vous arrivez au fin mois de juillet, vous êtes en mode crevé, fatigué, un peu à mon image, là. Vous êtes fatigué, etc. Vous êtes content de vous quand même, parce que vous avez la sensation d'avoir pris les bons choix, que vous avez su évoluer, vous avez su vous écouter, vous avez su vous affirmer sur un aspect, donc c'est cool. Donc il y a un sentiment de fierté qui est là, mais il y a aussi un sentiment de fatigue qui est quand même très marqué, très présent, parce que vous avez l'impression d'avoir passé à travers la machine à laver, hein, clairement. Donc ça a pas mal secoué, mais encore une fois, pour du positif sur l'avenir, et ça va payer les prochains mois, soyez-en sûrs. Ça va le faire, ça va le faire. Ayez confiance. On va passer pour le signe d'air suivant, qui sont donc les Gémeaux. On va voir un peu ce que ça dit beau, notre joli jeu de cartes pour les Gémeaux.
Donc nous avons le 8 de denier, le 10 de denier et nous avons un 4 d'épée. Et l'animal, quel animal vous souhaite vous porter un message? Nous allons avoir l'agneau qui apparaît avec Immaculate Purity, donc un peu le côté innocence, la pureté immaculée. Pour vous les Gémeaux, attention à la prison d'or, hein. Il y a un peu ce sentiment-là qui apparaît, dans le sens où bah, ça se passe bien, on vous fait des bonnes propositions, enfin, les choses ont l'air d'avancer, etc. Oui, mais vous êtes un peu limité dans vos projets ou dans la suite des choses. Et là, on vous joue avec cet agneau qui vous avertit par rapport à ce 4 d'épée, de faire attention, d'être assez prudent quand même, de ne pas vous laisser piéger non plus trop longtemps par rapport à tout ça. Vous pouvez profiter de certaines choses, profiter du système, profiter de ce que vous souhaitez, hein, d'avancer, de pouvoir évoluer, etc. Il y a des choses positives. Imaginons que vous êtes dans un boulot. Alors certes, le boulot, ça se passe bien, vous gagnez en richesse, etc. Vous grimpez peut-être même des échelons. C'est formidable, mais le boulot vous demande de faire des choses qui ne vous mettent pas forcément toujours à l'aise et vous poussent un peu le bouchon. Et on propose, voilà, en disant, oui, bah, c'est super, regarde, on te récompense et tout. On va te mettre, mais par contre, tu dois faire tous les heures sup, donc tu dois travailler maintenant le samedi. Vous allez dire, ouais, mais bon, je gagne plus. Ouais, mais ça commence comme ça, et puis après, vous êtes bloqué avec vos samedis. Et si vous refusez vos samedis, est-ce que vous n'êtes pas coincé par la suite? Vous n'avez pas le choix. Attention un peu aux pièges, hein, finalement, qui apparaissent ici avec ce 4 d'épée. Et plus que des pièges, c'est l'environnement où vous êtes. Ne mangez pas dans la main qui est tendue en vous disant, ah bah c'est super. Enfin, la récompense de mes efforts. Encore une fois, il y a des choses qui sont positives, qui sont concrètes, hein. Attention, c'est pas que des mensonges, c'est pas que des paroles en l'air. Mais encore une fois, attention par rapport à vos valeurs, attention par rapport à vos envies. Vous qui étiez si fier de quitter votre ex en mode je ne tomberai plus jamais dans une relation comme ça, attention de ne pas retomber inconsciemment dans une relation comme ça parce que vous ne voyez pas forcément le parallèle aujourd'hui. Et pourtant, il y a peut-être des signes qui vous montrent que bah, vous êtes en train de revivre la même chose, mais d'un point de vue différent. Une autre facette. C'est pas parce que voilà, on porte pas, qu'il n'y a pas de symbole, on va dire, aussi marqué que ça y est, on n'est pas sur quelqu'un qui a les mêmes états d'esprit, les mêmes problématiques dans un certain sens, quoi. Donc soyez prudents quand même les Gémeaux. Vous êtes intelligents, etc. Attention de ne pas être dans l'ego à ce niveau-là aussi. De vous dire oui, mais je gère. C'est pas eux qui me manipuleront, c'est moi qui va gérer les choses. Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans la prison? Est-ce que vous n'êtes pas déjà fait avoir? L'agneau vous montre bien qu'il y a une forme d'innocence, qu'il y a un peu ce côté naïveté aussi qui a apparu. Attention à vous de quand même ne pas vous faire avoir, même si encore une fois il y a des choses très positives. Je ne vais pas le retirer les choses, c'est plutôt bien. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Parce que c'est bien beau de dire ouais, je veux bien gagner 10 millions d'euros. Ouais, si on vous tente 10 millions d'euros, mais on vous prive de votre liberté, est-ce que vous les prenez? Ah, 10 millions d'euros, c'est tentant. Vous allez dire oui, mais avec 10 millions d'euros, je rachète ma liberté. Êtes-vous vraiment sûr? Vous voyez, c'est un peu ces dilemmes qui sont un peu marqués pour vous pour ce mois de juillet, où on vous mettra un peu à l'épreuve là-dessus. Donc, prudence pour vous, les Gémeaux. Enfin, pour le dernier signe donc d'air et le dernier signe du zodiaque, nous allons regarder donc pour les Verseaux ce que réserve le mois de juillet pour vous. Donc, nous avons un cavalier de bâton, le 8 de coupe et nous avons le 4 de coupe. L'animal qui vous accompagne, qui souhaite porter un message avec vous ce mois-ci, il s'agit de la souris qui vous invite à faire attention aux détails. Intéressant, intéressant. On a le loup et la souris qui est juste là, etc. Je dirais que le mois de juillet est un bon mois pour vous. J'ai un bon ressenti, vous êtes au top de votre forme, vous vous exprimez, vous montrez, vous avez changé d'allure, vous avez changé de casquette.
ça y est, vous ressortez. Et en même temps, on a quand même ce 4 de coupe qui vient un peu ce côté, on va dire, à temporiser un petit peu, à être dans sa bulle. Mais j'ai l'impression que ce 4 de coupe ne vous invite pas à vous replier tellement sur vous-même, etc. Mais juste dire que vous êtes dans un aspect assez confortable. Le mois de juillet semble confortable pour vous, comme si vous étiez dans vos énergies, comme si ça se passait bien. Le feeling est bon, c'est ce qu'il faut. Vous êtes vraiment dans cette vibe un petit peu tranquille. Vous sentez bien, vous osez même sur certains aspects. Hein. Il y a une transformation qui est là, où vous êtes en mode waouh, il y a du changement qui apparaît pour vous, etc. Du bon changement, etc. Ça sera à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer positivement pour vous pour ce mois de juillet, donc c'est plutôt positif, c'est plutôt cool. Et vous êtes dans une bonne vague, une bonne énergie, une bonne envie, en mode je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Et là, la souris, elle débarque en disant oui, c'est bien beau, mais attention, attention aux détails. Alors, encore une fois, c'est pas non plus un red flag, etc. Elle vous dit pas, la souris, que vous avez fait les choses mal, etc. Mais elle vous invite à lire entre les lignes. Elle vous invite quand même à faire attention aux petits astérix qui sont sur les contrats, etc. Dans le sens où, oui, les choses se passent bien, etc. Vous évoluez, vous grandissez, vous êtes positif, etc. Il faudra faire attention à la subtilité. Parce que pendant que vous vous amusez, etc., est-ce que vous vous apercevez peut-être que vous écrasez les autres? Enfin, que votre bonheur est au mépris, on va dire, de certaines personnes qui sont là pour vous. Je vais dire une connerie, mais imaginons que vous allez à un festival, vous faites la fête tout le week-end et ça, c'est génial, vous avez bu, vous êtes amusé, formidable, vous avez passé un super moment, vous avez rencontré des gens, c'est hyper chouette. Par contre, vous repartez du festival, vous n'avez pas eu une seule pensée à un moment donné sur le fait que vous avez jeté des canettes, que vous avez mis de la bière par terre, que vous avez bousculé quelqu'un dans la soirée et que vous n'êtes même pas forcément excusé parce que c'était l'esprit de la fête, etc. Encore une fois, je ne fais pas en mode attention, vous êtes des connards, hein, attention, c'est pas dans cette attitude-là, mais c'est juste qu'on vous invite à faire attention quand même, de dire restez quand même en pleine conscience, ça se passe bien pour vous, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je peux dire, ayez pitié des autres, c'est pas forcément ce côté-là, mais c'est de garder une forme de respect, d'attention aussi par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est ça, je pense, le 4 de couple qui peut rejoindre, c'est ce côté où vous êtes dans votre bulle, et du coup, vous remarquez pas forcément ce qui se passe aux autres. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas preuve d'empathie, etc. Attention, hein. Mais c'est juste que vous êtes un peu pris dans l'ivresse du moment, peut-être que du coup, sans forcément que vous avez bu, hein, d'ailleurs je parle d'ivresse de manière générale, vous êtes un peu dans le bon mood, et du coup, bah, forcément, on prête moins attention. Mais c'est humain, attention. Hein. Et là, on vous invite à dire attention, attention, peut-être que ça va vous jouer un mauvais tour, parce que là, la personne que vous avez bousculée, il s'agit peut-être de quelqu'un qui aurait pu vous aider d'ici quelques mois et qui va se souvenir de vous en disant ah putain, elle, c'est une connasse, elle m'a poussé au festival, elle s'est même pas excusée, elle a cassé mon téléphone, elle s'est même pas rendu compte. Et ben là, enfin, c'est finito pipo, quoi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'un retour de karma qui peut arriver par la suite. Encore une fois, faut pas imaginer le pire, il y a le méchant, je prends un peu des cas extrêmes pour vous donner un peu l'image. Encore une fois, c'est un bon mois de juillet, vous avez le droit, profitez bien évidemment, mais soyez quand même dans l'attention, encore une fois, au subtil, aux détails. C'est pas se renfermer, c'est pas non plus se limiter, mais c'est juste être attentionné aussi vis-à-vis bah, du monde qui vous entoure, de ce qui peut se passer, et des autres également qui sont là. Voilà, c'est un peu le message que je peux ressentir pour vous, pour les Verseaux. Donc voilà pour vous, voilà pour les 12 signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et si ça vous parle ce message, si ça vous a aidé, que ça vous apporte. Quel est votre ressenti également pour vous, pour le mois suivant, vous concernant. Merci beaucoup, en tout cas de votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous a plu à vos amis, à vos collègues, à votre amant secret hein, qui est dans un coin, votre crush, pour m'aider à me développer. Je remercie également tous les membres du Coup de pouce d'Odin qui deviennent de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous pour votre soutien mensuel qui me permet de développer mon entreprise, de pouvoir développer mon activité, de pouvoir continuer à créer des projets, surtout dans des périodes comme en ce moment où c'est plus complexe. Bah, c'est un grand merci à vous pour m'aider justement à développer et à continuer à vivre de mon activité et puis bah, mettre en place plein de choses. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous. À bientôt.